Et je voudrais en fait structurer ma présentation autour de, je vais dire, deux gros points. Le tout premier, c'est de présenter de façon globale ce qui rentre dans la dynamique animation pays, et après faire un focus autour de l'ancrage de la dynamique dans chacun des pays où l'initiative est développée. Donc, globalement, en termes d'éléments de cadrage, je vais dire que le dispositif Animation Pays ou Dynamique Animation Pays est en place depuis 2020. Et ça s'inscrit dans le cadre du programme PAFAO, programme pour la promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, qui est une initiative du CFSI et de la Fondation de France, ainsi que du ROPA. Et l'objectif, en fait, visé par le dispositif d'animation pays, c'est de renforcer les réseaux actifs en Afrique de l'Ouest dans leur action pour le consommer local, mais également faire monter en puissance toute la question du consommer local et des systèmes alimentaires territorialisés. Alors, pour travailler sur cette dynamique, on a centré un peu le processus autour de la thématique de l'alimentation scolaire, plus précisément les cantines scolaires comme outil de promotion du consommé local. C'est une initiative qui a démarré en 2020 dans deux pays pilotes, le Burkina et le Sénégal, et s'est étendue à partir de 2021 dans deux autres pays côtiers, notamment le Bénin et le Togo. En termes d'approche, il faut dire qu'il y a deux grandes approches. D'un côté, il y a la mise en place et l'animation de groupes de discussion, aussi bien au niveau des pays qu'au niveau régional, en veillant à ce que les deux niveaux se nourrissent mutuellement. Et il y a tout un processus de production et de gestion des connaissances qui a été mis en place comme deuxième volet de l'approche méthodologique de cette dynamique. Ici, je voudrais mettre en exergue quelques résultats qui ont été obtenus, qu'on peut catégoriser dans trois domaines de résultats. Le premier domaine, c'est la production et la gestion des connaissances. Donc, dans le cadre du dispositif, il y a une étude bibliographique qui a été réalisée pour faire un état des lieux de ce que c'est que l'alimentation scolaire dans les 4 pays. Et il y a eu plusieurs fiches d'expérience qui ont été réalisées pour documenter les expériences des différents acteurs que vous êtes en ce qui concerne l'alimentation scolaire. Sur le deuxième domaine de résultats, il y a eu la mobilisation des acteurs et le réseautage. Et là, concrètement, on a procédé à l'identification des différents acteurs qui sont intéressés par la question dans les pays. À travers cette identification, on a mis en place une base contact qui sert en même temps de liste de diffusion des différents éléments réalisés dans le cadre du dispositif. Il y a également un groupe WhatsApp qui a été mis en place pour le partage de l'information et le réseautage. Donc je voudrais vous informer que tous les collègues des autres pays sont informés de notre atelier actuellement et vous passe également le mot de l'encouragement. Il y a le troisième domaine qui est le partage d'expérience et l'appui au plaidoyer. Et ça, concrètement, je voudrais mettre l'accent sur les 2 ateliers régionaux qui ont été réalisés au Bénin et au Sénégal pour soutenir ces 2 pays, notamment la plateforme des organisations de producteurs, en ce qui concerne le plaidoyer, les actions de plaidoyer à l'endroit des acteurs décisionnaires. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de résultats? C'est qu'on a eu une forte mobilisation d'une diversité d'acteurs dans les 4 pays et même au-delà. L'expérimentation d'une approche multi-acteurs et multi-échelle en veillant à ce que, comme je le disais, les 2 échelles se nourrissent mutuellement. Et tout le travail d'appui qui a été réalisé aux acteurs des plateformes nationales des organisations de producteurs des différents pays en termes de construction de leurs argumentaires par rapport aux initiatives de plaidoyer. Et là, je voudrais insister que les argumentaires étaient basés sur les connaissances qui sont produites à travers les expériences qui sont documentées. Alors là, le deuxième point de ma présentation, comme je le disais, va porter sur l'ancrage de la dynamique au niveau des pays. Concrètement, comment est-ce que ça s'est passé dans les pays et qu'est-ce qu'on en a tiré? Je voudrais commencer d'abord par rappeler un peu la logique qui est derrière un peu le dispositif Animation Pays dans les différents pays. C'est qu'on a voulu faire le lien entre tout ce qui est pratique en ce qui concerne l'alimentation scolaire et les lois. C'est de voir dans quelle mesure les pratiques peuvent inspirer des lois et que les lois
deviennent des cadres pour faciliter la mise en place de nouvelles pratiques. Donc concrètement, avec la diversité d'acteurs qui est intéressée par en fait la question de l'alimentation scolaire, on veut voir comment est-ce que les enjeux opérationnels peuvent être liés aux enjeux institutionnels et stratégiques et vice-versa. Donc concrètement, c'est un peu dans cette logique que le dispositif a été élaboré. Et là, je voudrais rappeler par exemple que quand on parle de cantine scolaire, et c'est vrai qu'on voit tout de suite le premier domaine auquel ça se rattache, c'est la scolarisation et l'éducation des enfants. Mais on est tous d'accord que de plus en plus, cette question d'alimentation scolaire va largement au-delà de l'éducation des enfants. Donc là, il y a quelques éléments, ce n'est pas exhaustif, qu'on a cité, quelques domaines auxquels se rattache également la question de l'alimentation scolaire. Donc on a par exemple les marchés institutionnels, on a la professionnalisation des organisations de producteurs, on a la question de la décentralisation, comme c'est le cas au Burkina, on a la question de l'agroécologie et de l'agriculture biologique qui se rattache également aux cantines scolaires. Alors, pour revenir au niveau des différents pays, qu'est-ce qui s'est concrètement passé au Bénin? Il y a eu des éléments moteurs. Et ces éléments moteurs, je les ai listés ici. Dans un premier temps, il y a eu l'organisation d'un atelier national qui a porté en fait sur une réflexion autour de l'achat des produits locaux pour approvisionner des cantines scolaires, avec à la clé une proposition d'action par les exploitations familiales agricoles. À la suite de cet atelier, les acteurs ont mis en place une feuille de route et ont développé une stratégie de plaidoyer appuyée par une autre politique. Et à travers cette stratégie de plaidoyer, c'est l'organisation d'une série de rencontres qui a été faite avec le PAM, qui est l'organisation en charge des cantines scolaires au niveau du Bénin, en plus des rencontres organisées avec les ministères sectoriels, le ministère de l'Éducation, de l'Agriculture, le ministère en charge de l'action gouvernementale. Et à la fin, il y a eu l'organisation d'un dialogue multi-acteurs, OP, OSC, partenaires techniques et financiers et État, autour de la question des achats institutionnels du riz local pour approvisionner les cantines scolaires. Et là, je voudrais préciser que cette rencontre a cadré, a coïncidé plutôt avec le deuxième atelier régional du dispositif animation pays qu'on a organisé à Cotonou et qui a permis de mobiliser les acteurs de la région pour soutenir la plateforme du Bénin dans le cadre de l'organisation de ce dialogue. Alors, qu'est-ce que ces éléments moteurs ont pu générer comme avancée? J'en ai listé quelques-unes ici. On a notamment le renforcement de la mobilisation et du rôle des organisations de producteurs dans les initiatives des cantines scolaires. Parce qu'en fait, avant tout ceci, les OP n'étaient pas forcément mobilisés, n'étaient pas consultés par rapport aux initiatives des cantines scolaires dans le pays. Le deuxième élément en termes d'avancée, c'est qu'il y a eu l'élaboration d'une stratégie d'achat des produits locaux pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Cette stratégie a été élaborée par le PAM dans le cadre de ses activités de cantines scolaires au Bénin. Le troisième élément, c'est que le gouvernement a pris la décision de poursuivre le programme national d'alimentation scolaire intégrée avec un accroissement de budget. On parle de plus de 153 milliards d'ici 2026 et un accroissement également du taux de produits locaux dans les cantines scolaires. Au moins 75% des produits locaux, au moins 75% des produits sont d'origine locale. Et tout récemment, il y a quelques mois, le gouvernement a adopté un projet de loi sur les cantines scolaires et le processus est en cours pour que ce projet passe au niveau de l'Assemblée. Alors, le cas du Sénégal. En termes d'éléments moteurs, il y a une série de rencontres organisées par les acteurs regroupés dans ce qui est appelé l'initiative cantine durable. Et donc, l'une des rencontres phares, c'était l'atelier national pour la mise en place d'un groupe multi-acteurs de l'alimentation et de la nutrition à l'école. Cet atelier a coïncidé avec le premier atelier régional qu'on a organisé à Dakar dans le cadre du dispositif Animation Pays. Et ensuite, il y a eu également comme élément moteur la production d'argumentaires pour le plaidoyer qui est en cours dans le pays. Ça a consisté en fait à l'analyse des freins et des leviers ainsi que des bonnes pratiques à développer à l'échelle du pays et tout. En termes d'avancée, il y a actuellement l'élaboration d'un arrêté instituant le groupe multi-acteurs qui se veut en fait être le cadre qui regroupe
tous les acteurs intéressés par la question. Ça va être un cadre de concertation, mais également un cadre de pilotage et qui porte des initiatives en lien avec les cantines scolaires dans le pays. Et le deuxième élément d'avancée qu'on peut noter au niveau du Sénégal, c'est la mobilisation des acteurs pour la mise en place d'un processus de plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur les cantines scolaires à l'échelle du pays. Au niveau du Togo, également, en termes d'éléments moteurs, il y a eu un atelier national de réflexion sur l'approvisionnement des cantines scolaires en circuit court. Et le Togo ayant un modèle assez spécifique en termes de cantines scolaires, le dispositif Animation Pays a proposé d'étudier en fait ce modèle en mettant en place au niveau de la CETOP un stagiaire qui a documenté leur modèle et qui a réfléchi à la mise en place d'une stratégie d'approvisionnement basée sur les produits locaux. En termes d'avancée, au niveau du Togo, on a un engagement de tous les acteurs pour la mise en place du dispositif. On a une meilleure collaboration entre la CETOP, qui est la plateforme nationale des organisations de producteurs du Togo, et l'ANADEC, qui est l'Agence nationale pour le développement à la base, qui est en fait la structure étatique en charge des cantines scolaires au niveau du Togo. Et on a enfin l'élaboration conjointe d'un modèle de cantine scolaire approvisionné en circuit court que vous pouvez voir là, qui en fait actuellement le focus sur l'approvisionnement en riz local. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? J'ai fait exprès de ne pas lister les éléments moteurs ni les avancées du Burkina parce que ce qu'on a observé, c'est que sur les 2-3 années de conduite de ce processus, le modèle au Burkina a toujours été considéré comme le meilleur modèle vers lequel tous les autres pays voulaient aller. Tous les autres pays voudraient qu'il y ait une décentralisation des cantines scolaires, qu'il y ait cette possibilité de signature de contrats gré à gré avec les organisations de producteurs. Mais les échanges que nous avons eus en interne également relèvent des défis et des contraintes quand même dans le modèle du Burkina. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes réunis ici. Donc, on a proposé de ne pas mettre en avant les avancées, il y en a, de ne pas mettre en avant les mérites du modèle, il y en a, parce qu'on sait bien que c'est de ça que nous allons débattre ici, aujourd'hui et demain. Donc voilà un peu les principaux éléments que je voulais partager avec vous. Merci bien.